Bonjour à tous. Aujourd'hui, pendant la leçon de français, nous allons apprendre la forme interrogative sans utiliser est-ce que. Si tu n'as pas regardé la première partie, la première vidéo sur la forme interrogative sans est-ce que, va la regarder et ensuite tu viens sur celle-ci. Commençons. Alors, un petit récap. Dans la vidéo numéro 1, la première vidéo, on avait appris à écrire sans est-ce que lorsqu'on a tu, nous et vous. Donc, un petit rappel, par exemple, si je te dis tu manges de la salade, je dirais manges-tu de la salade. Donc, un rappel, tu manges de la salade. Je vais inverser mange et tu. Je mets le verbe devant et le sujet après. Donc, je n'oublie pas le grand M. Mange. Trait d'union. Tu deviens un petit T. De la salade. Et à la fin, je n'oublie pas mon point d'interrogation. Et dans la première vidéo, on a expliqué ça. Comment est-ce qu'on fait avec tu, nous et vous de la même façon. Donc, on interchange. On met le verbe en premier. Ensuite, on met le sujet avec un trait d'union ici. Aujourd'hui, on va apprendre lorsqu'il y a le sujet il ou elle. Quand on a le sujet il ou elle, ce sera différent lorsqu'on va écrire la forme interrogative. Donc, je commence par un exemple. Il mange un chocolat. Il mange un chocolat. Si je dis est-ce que, je vais dire est-ce qu'il mange un chocolat? Mais là, je ne veux pas utiliser est-ce que, ni est-ce qu'il. Donc, comment je vais faire? Si j'interchange, si je prends, ça c'est le verbe, si je mets le verbe ici et je mets le sujet ici, ça fera mange il un chocolat avec le point d'interrogation. Mais quand on parle, on ne peut pas dire mange il un chocolat. Ça ne va pas. Ça sonne mal. On ne peut pas dire mange il un chocolat. Donc, il y a une règle en français qui dit que lorsqu'il y a une voyelle ici et une voyelle ici, tu te rappelles les voyelles. Les voyelles, c'est A, E, I, O, U et des fois Y. Donc, quand il y a une voyelle ici et une voyelle ici, on ne peut pas dire mange-il un chocolat. On va mettre mange-t-il un chocolat. Je vais mettre un trait d'union, T, et un trait d'union. Donc, il mange un chocolat. Mange-t-il un chocolat? Je te donne un deuxième exemple, cette fois-ci avec elle. Elle plante des fleurs. Elle plante des fleurs. Alors, si je change, j'interchange. Encore une fois, je t'explique. Si je mets plante devant, bien sûr, je mets une lettre majuscule pour plante. Plante, elle, des fleurs. Plante, elle, des fleurs, ça sonne mal. Et aussi, on a une voyelle ici, E, et une voyelle aussi, E, ici. Donc, plante-elle des fleurs, on dira plante-t-elle des fleurs. Elle plante des fleurs, plante
Jette-t-elle des fleurs? Très bien. Pour ça, je donnerai encore d'autres exemples. Donc, il regarde la montagne. Il regarde la montagne. Bien sûr, le verbe est là. Je mettrai regarde. Quand il y a il, je vais mettre regarde-t-il la montagne avec le point d'interrogation. Regarde-t-il la montagne? Je fais attention de mettre un R majuscule. Je fais attention de mettre un petit i parce que ce n'est plus au début de la phrase. Et je fais attention de mettre mon point d'interrogation. Un deuxième exemple. Elle joue avec toi. Elle joue avec toi. Je vais dire joue-t-elle avec toi? Joue-t-elle avec toi? Alors là, j'ai mis joue devant. Je n'oublie pas de mettre un grand J. J'ai mis elle après, un petit E. Et je n'oublie pas mon point d'interrogation. Je relis ces phrases-là. Il regarde la montagne. Regarde-t-il la montagne? Elle joue avec toi. Joue-t-elle avec toi? Alors maintenant, je vais te donner des exemples que tu vas écrire dans ton cahier. Tu écris les phrases, tu poses la vidéo, tu essayes de faire seul. Après, tu regarderas la réponse. Allons-y. Premier. Il range ses livres. Numéro 2. Elle pleure beaucoup. Numéro 3. Il nage bien. Numéro 4. Elle rentre chez elle. Voilà. Numéro 1, il range ses livres. 2, elle pleure beaucoup. 3, il nage bien. 4, elle rentre chez elle. Pause la vidéo, essaye de faire. Après, tu prendras la correction. Très bien, on va corriger. Il range ses livres. Range-t-il ses livres? Point d'interrogation. Tu vois, ici j'ai mis un grand R. Ici c'est une voyelle, ici c'est une voyelle. C'est pourquoi on met le T. Et n'oublie pas ton point d'interrogation. Si c'est bon, je mets un tic. Numéro 2. Elle pleure beaucoup. Pleure-t-elle beaucoup? Tu vérifies si tu as mis un grand P. Si tu as mis les traits d'union avec un T. Si tu as mis ton point d'interrogation, c'est bon. Tu mets ton tic. Il nage bien. Nage-t-il bien? Tu vérifies un N majuscule, le trait d'union avec le T, un petit I et le
point d'interrogation. Si c'est bon, tu mets ton tic. Numéro 4. Elle rentre chez elle. Rentre-t-elle chez elle? Alors, rentre avec un grand R, trait d'union T, chez elle, et elle, il faut mettre un petit E, et le point d'interrogation à la fin. Si c'est bon, tu mets ton tic. Je vais relire ces 4 phrases-là pour toi. Il range ses livres. Range-t-il ses livres? Elle pleure beaucoup. Pleure-t-elle beaucoup? Il nage bien. Nage-t-il bien? Elle rentre chez elle. Rentre-t-elle chez elle? Très bien. Je te laisse et je t'enverrai un devoir plus tard. À tout